Salut à tous, c'est Cyril, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, vous l'avez vu, pour vous parler de la fameuse polémique en fait qu'il y a eu avec l'échange entre Michel Onfray et Michel Houellebecq. Et vous avez dû le voir, en fait, la grande mosquée de Paris, le recteur en tout cas de la grande mosquée de Paris, a annoncé qu'il allait porter plainte contre Houellebecq pour des propos anti-musulmans. Dans le livre qui est ici, et donc dans l'échange, enfin dans le magazine qui est ici, c'est un hors-série en fait de Front Populaire, et donc Houellebecq aurait tenu des propos anti-musulmans, et donc eh bien le recteur de la grande mosquée de Paris, qui ne porte absolument jamais plainte quand il y a un attentat ou quand un musulman insulte la société française, pourtant il y aurait de quoi faire, mais ce fameux recteur se positionne ici en défenseur du bon respect de la morale islamique et du respect des musulmans. Évidemment, on verra ici bien des intérêts confessionnels voilà, qui sont quand même à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on sent que quand un citoyen non musulman, par exemple, de la société française, un citoyen français quel qu'il soit, est insulté, eh bien le recteur de la grande mosquée de Paris n'en a cure. Par contre, il suffit qu'un musulman soit insulté ou que l'islam soit mis en question ou en critique, et là vous avez une réaction directe de notre recteur de la grande mosquée de Paris qui se sent offusqué, qui se sent le devoir de protéger certaines questions, etc. Bon. Je suis parti de là, et ce que j'ai voulu faire déjà dans un premier temps, c'est acheter le hors-série pour aller vérifier en fait ce qui se disait tout simplement, parce que on va se le dire quand même dans cette vidéo, 80% des gens qui sont rentrés dans la polémique sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de TV, les intellectuels en carton, les éditorialistes et compagnie, il n'y en a pas un qui a lu véritablement en fait la conversation entre les deux Michel, entre Michel Houellebecq et Michel Onfray. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont pris trois phrases sorties du contexte et qui ont monté en sauce une mayonnaise pour nous dire encore une fois que toute critique de l'islam, toute critique de l'immigration, et c'est ce que font entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets, mais c'est ce que font entre autres Michel Onfray et Michel Houellebecq, eh bien ces gens-là sont des salauds, ces gens-là sont des racistes, des xénophobes, des islamophobes, même si le mot a pour moi aucune consistance intellectuelle, eh bien voilà, ils sont la lie de l'humanité, alors même que franchement, quand ils parlent d'islam, c'est quoi? Franchement, c'est un entretien d'un peu plus de 40 pages, vous savez quoi? Vous avez 2 pages peut-être sur l'islam, 2 pages. Dedans, il parle de l'Europe, des sujets bien plus intéressants, bien plus consistants, qui ont duré bien plus longtemps, où il parle, oui, d'Europe, de transhumanisme, il parle du libéralisme, du néolibéralisme économique, etc. Tout ça, on n'en parle pas, on balaye, il y a 3 phrases, effectivement 3 phrases maladroites de Houellebecq, et ça y est, ça fait polémique. Alors, il y a aussi quelque chose que je voudrais noter avec vous, c'est tout simplement que Houellebecq a été maladroit. Ok, on peut convenir que dire les musulmans sont des voleurs, ou bien les Français de souche voudraient juste qu'ils partent, etc. C'est essentialiser des gens par rapport à leur religion, c'est maladroit, mais gardez en tête que ce qui s'est passé là-dedans, c'est pas un livre qu'il a écrit, c'est imprécis, c'est une conversation. Tous, il peut nous arriver d'avoir une conversation et d'être imprécis sur les mots. Donc ça, c'est quelque chose que je souhaiterais noter quand même, c'est qu'aujourd'hui, on ne pardonne même plus une imprécision de langage sur les mots. Et tout de suite, vous avez le recteur de la grande mosquée de Paris qui va venir vous coller une cible sur le dos, puisqu'on sait aujourd'hui que si l'islamophobie ne tue pas en France, eh bien la critique de l'islam en France tue. Ça a déjà tué pas mal de gens dans notre pays. Samuel Paty, la rédaction de Charlie Hebdo, il y a des gens qui sont sous protection policière pour avoir critiqué l'islam, on pense à Mila, on pense à l'avocat de Charlie Hebdo, monsieur Malka, etc. Donc voilà, le grand recteur de la mosquée de Paris installe, comme ils savent bien le faire dans cette communauté, une cible sur le dos des gens pour expliquer que Houellebecq est un méchant raciste et que ce type-là ne mérite aucune considération. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans un premier temps. Et puis dans un second temps, finalement, le recteur a décidé quand même de discuter avec Houellebecq. Apparemment, ils ont discuté tous les deux. Houellebecq a convenu d'une imprécision de langage et il a dit qu'il allait préciser ses propos, ce qu'il a fait
ultérieurement. Et finalement, eh bien, les propos sont très compréhensibles, mais honnêtement, quand on lit l'échange ici dans le magazine, les propos sont déjà très compréhensibles. Si effectivement je reconnais qu'il y a une imprécision de langage et une maladresse, honnêtement, on comprend parfaitement ce qu'il veut dire quand on lit l'entretien. Véritablement, pas quand on prend 3 phrases comme ça qu'on sort du contexte et on les monte en épingle sur Twitter. Effectivement, là, on peut monter en épingle beaucoup de phrases et on peut faire passer pour des vilaines personnes, pour des adorateurs d'Hitler, à peu près n'importe quelle personne. Donc les procédés sont dégueulasses. Comme d'habitude, ce sont des procédés de gauchistes qui essayent de travailler à décrédibiliser des gens qui questionnent des choses un petit peu dérangeantes. En l'occurrence l'Europe, la manière dont est conçue l'Europe aujourd'hui, en l'occurrence l'immigration. Dès que vous commencez à questionner l'immigration, il faut qu'on vous fasse passer pour un salaud. Quand vous questionnez la prégnance de l'islam et la prégnance des problématiques que pose l'islam dans notre société française, tout de suite vous devez passer pour un salaud, pour un raciste, alors même que c'est le fait de régler ces problèmes qui apaisera la présence de l'islam en France. Mais ça, personne ne le voit parce que les gens sont un petit peu dans un ego qu'ils souhaiteraient beau et joli par une tolérance aussi imbécile qu'illimitée. Et parce que, eh bien, il n'y a pas de véritable pensée derrière, il n'y a pas de véritable envie que les choses s'apaisent en vérité. Il y a des gens qui vivent sur ces polémiques et qui se renarcissisent par ces polémiques en disant « Regarde, moi je suis du côté du bien, je suis quelqu'un de bien, etc. Je veux faire venir le monde entier en France pour sauver le monde entier, quand bien même ce serait extrêmement arrogant, quand bien même ce serait factuellement impossible, quand bien même ça détruirait la société française, peu importe. Ce qui compte pour ces gens, c'est de gonfler leur ego, en fait, voilà. Donc ce sont tous ces gens qui aujourd'hui se posent en détenteurs de la morale. Un dernier point que je voudrais vite fait lever, c'est tout simplement qu'en démocratie, il faudrait que le recteur de la Grande Mosquée de Paris apprenne qu'en démocratie, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, quand on n'est pas d'accord avec ses propos, notamment en France, culture du débat s'il en est, culture littéraire s'il en est, culture intellectuelle s'il en est, quand on a un problème avec quelqu'un, on lui répond. On répond aux mots par des mots, on répond pas par des plaintes. Répondre par des plaintes, c'est répondre par de la censure, c'est répondre par de la manipulation, c'est répondre par une liberté de penser et une liberté de s'exprimer qu'on essaye de brider, qu'on essaye de casser. Quand on est véritablement intelligent et convaincu qu'on défend des propos justes, intelligents et bons, eh bien on répond aux mauvais par des propos qu'on estime meilleurs. C'est-à-dire que dans un pays démocratique, on répond par le débat, on ne répond pas par la plainte, on ne répond pas par les calomnies, on ne répond pas par une cible sur le dos, on répond par les mots. Maintenant, est-ce que le grand recteur de la mosquée de Paris est capable de tolérer eh bien, qu'on puisse émettre des critiques envers sa religion et envers la communauté qu'il représente? Est-ce que le recteur de la Grande Mosquée de Paris est capable d'argumenter, est capable de répondre, est capable tout simplement eh bien, de répondre à ces critiques qui lui sont formulées? Ou est-ce que la seule réponse qu'il est capable de mettre face à ces choses que dénonce Houellebecq et que beaucoup de Français de plus en plus pensent, est-ce qu'il est capable tout simplement d'émettre qu'une plainte? C'est-à-dire d'essayer de bâillonner les gens, de bâillonner les questions, de bâillonner les problématiques. C'est ce qu'ils font depuis des années avec le voile, c'est ce qu'ils font depuis des années avec les problématiques qu'on a autour de la radicalisation de beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils font avec le fait que, eh bien, on sache depuis extrêmement longtemps, moi c'est mon cas, il y avait déjà le problème il y a 30 ans, on est 30 ans après, on a toujours des mosquées radicalisées avec des imams qui sont formés en Arabie Saoudite ou formés dans des pays du Maghreb qui ne connaissent pas la culture française, qui sont formés selon des méthodes assez critiquables et qui officient ici dans nos mosquées. Donc voilà le recteur de la Grande Mosquée de Paris. S'il veut du travail, il en a autour de lui. S'il veut aussi dénoncer, parce que c'est bizarre, on l'a jamais écouté dénoncer des propos islamistes, des propos contre la société française. Est-ce que là, il n'y aurait pas véritablement un sujet qui serait plus en adéquation avec les fonctions de ce cher recteur de la Grande Mosquée de Paris? Moi, je pense que si. Donc, s'il veut, il a du travail. Et qu'il cesse de faire le policier de la pensée, le policier de l'expression en France, le policier des débats publics, qu'il rentre dans les débats publics et qu'il réponde à ces débats publics quand il se sent concerné, eh bien c'est bien son droit, et à mon avis c'est même quelque chose que je souhaite qu'il fasse et que beaucoup de gens souhaitent qu'il fasse. Ça pourrait répondre à certaines interrogations, ça pourrait lever peut-être des arguments auxquels on n'a pas pensé, ça pourrait avoir aussi un effet d'apaisement de se parler. Par contre, dès qu'on brandit la plainte,
plainte à chaque mot qui dérape, là on n'a pas l'apaisement en face. Là on va avoir des gens qui vont se crisper tout simplement parce que on essaye de les empêcher de lever les problématiques qu'ils voient dans la réalité. On essaye de les empêcher de penser, de s'exprimer dans une société qu'on souhaite normalement démocratique et assez ouverte au débat. Voilà ce que je pensais de cette mini polémique. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Tout simplement, eh bien, les gens qui parlent de Houellebecq comme étant un raciste, que ce soit à cause de ce qu'il y a dans ce magazine, ou que ce soit à cause de ce qu'on trouve tout simplement dans son livre Soumission, eh ben franchement, les amis, allez lire ces livres-là. Soumission, moi, je vous en ai fait une chronique, je vous mets le lien en description. Il n'y a rien de raciste dans ce livre-là. Il y a tout simplement dénoncé l'alliance entre la gauche française et les islamistes et des alliances politiques. Et en fait, dans ce livre Soumission, eh bien, on pourrait dire que Houellebecq fait l'hypothèse en fait de ce qui se passerait. Il pousse en fait tout simplement la logique au maximum de ce qui peut se passer à cause d'une entente, à cause d'une alliance qu'on voit aujourd'hui à la NUPES entre les gauches françaises et les islamistes. Il y a véritablement et factuellement une alliance entre les deux. Houellebecq l'avait vu, il l'a dit dans Soumission, et c'est à mon avis pour ça que ce livre fait polémique et pas pour autre chose, parce que ce livre n'est absolument pas raciste, ce livre n'insulte absolument personne, à part Bayrou. Honnêtement, le livre est vraiment, Soumission vraiment est pas sympa avec Bayrou et le dépeint vraiment comme un crétin, mais mis à part Bayrou, honnêtement, dans ce livre, personne n'est insulté. Donc allez lire. Véritablement, allez lire ces œuvres et arrêtez de vous faire manipuler. Pour ceux qui seront de passage et qui vont en commentaire me dire que je suis un raciste d'extrême droite, comme c'est souvent le cas, eh bien moi je vous dis, allez lire les livres dont vous parlez, parce que très souvent, la majorité du temps, l'immense majorité du temps, quand je débat avec des gens et que je parle de ces sujets, notamment que je parle du livre de Houellebecq, Soumission, ou que je parle de cet échange qu'il y a dans ce livre, eh bien à chaque fois, ça ne manque pas. Les gens n'ont ni lu l'entretien dans l'intégralité, ni lu le livre. Et c'est aujourd'hui une habitude que de donner des tribunes ou que de donner de la crédibilité à des gens qui parlent de choses qu'ils n'ont pas lues, qui parlent de livres qu'ils n'ont pas lus et qui parlent d'éléments qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà, c'est le premier élément. Si vous souhaitez ne pas vous faire manipuler, ne restez pas sur des préjugés qui sont souvent en plus induits par d'autres, allez vous-même au texte et faites-vous votre avis vous-même. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.